Alors, bien entendu, la première chose, c'est de rédiger correctement. On va rédiger donc dans le triangle ABC rectangle en B, puisqu'il faut préciser où est-ce que nous travaillons. Donc, dans le triangle ABC rectangle en A et non en B. Rectangle en A, on a... Alors, on travaille dans un premier temps par rapport à l'angle B. Donc, c'est l'angle qui est ici. Par rapport à cet angle B, il va falloir que je détermine quels sont les côtés opposés, quels sont les côtés adjacents. Et l'hypoténuse. Alors, l'hypoténuse est en face de l'angle droit, c'est donc BC. Je vais le passer en rouge, parce que ça ne changera pas que je considère l'angle B ou que je considère l'angle C. Après, maintenant, quel est le côté adjacent? Ben, ça va être le côté qui touche l'angle, donc un des deux côtés ici, qui touche cet angle ici, mais qui n'est pas l'hypoténuse. L'hypoténuse étant éliminée, il ne reste plus que le côté AB. AB sera donc le côté adjacent. Le côté opposé, c'est celui qui est en face de l'angle B, c'est-à-dire en fait, c'est le seul côté qui ne va pas avoir la lettre B dans son nom. Et bien regardez, j'ai B opposé à B, et bien AC. B ne fait pas partie de l'équipe AC. On peut s'en souvenir comme ça. Alors, ensuite, on nous demande d'écrire sinus de l'angle B. Donc, sinus de l'angle B, je vais chercher ma formule. Alors, soit j'ai bien retenu mon moyen mémotechnique qui me dit K so to A. Et donc là, alors, je veux le sinus, donc ça sera opposé sur hypoténuse. Soit je ne l'ai pas encore bien mémorisé, je ne suis pas sûre de moi. Je vais chercher mon cours. Donc on reprend son cours et on va chercher, alors pas le cosinus, mais le sinus. Sinus opposé sur hypoténuse. On retrouve un opposé sur hypoténuse. Donc ici on a dit que l'opposé c'était AC. L'hypoténuse c'était BC. Et donc du coup ici, sinus de l'angle B sera égal à opposé, c'est-à-dire 4 sur 5. Donc quand je divise par 5, je rappelle, petit moyen de calcul mental, on multiplie par 2 et on divise par 10. J'ai le droit de multiplier par 2 mes deux fractions, mon numérateur et mon dénominateur de ma fraction. Donc là, je multiplie par 2. Ici, je multiplie par 2, ça va faire 10. Donc, je ne diviserai plus par 5, mais par 10. 4 fois 2, ça fait 8. Et 8 divisé par 10, 0,8. Je peux le calculer sans calculatrice. On demande ensuite le cosinus de l'angle B. Donc, cosinus B. Alors, donc j'ai toujours mon K-SOTO-A. Alors, cosinus, ça sera adjacent sur hypoténuse. Si je ne suis pas à l'aise encore avec ça, eh bien je reprends mon cours. Et dans mon cours, je vais chercher la formule. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Où je l'ai ici, côté adjacent à l'angle ACB sur hypoténuse. Donc, adjacent sur hypoténuse. Hop. Je suis avec l'angle B. Le côté adjacent à l'angle B, c'est le côté qui touche l'angle B, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc là, hypoténuse, c'est celle-ci. Il reste BA. Ça sera donc ici BA sur BC. Donc cosinus BA, c'est 3. Sur BC, 5. Cosinus B, eh bien, toujours la même chose. Je multiplie par 2, je divise par 10. 3 fois 2, 6. Et 6 divisé par 10, 0,6. Tangente B. Alors, une fois qu'on a bien compris comment ça marchait, tangente, ça sera opposé sur adjacent. Toujours la même chose. Si on n'est pas très sûr, on reprend son cours. Vous voyez, je n'hésite pas à sortir le cours à chaque fois. Ça doit être ma référence de travail. Donc, faites-le quand vous êtes en exercice. Tangente, ça sera donc côté opposé sur côté adjacent. Hop.
Quel est le côté opposé à l'angle B? On a dit que c'était AC, donc ce sera AC sur le côté adjacent AB. Je remplace par les valeurs. Tangente B sera donc égale à AC 4 sur 3. Et là, on ne pourra pas avoir une valeur exacte décimale. Donc, on va laisser sous la forme fractionnaire, puisqu'ici, on ne vous demande pas d'arrondi. Donc, si on ne demande pas d'arrondi, on laisse avec les valeurs entières. Ensuite, tiens d'ailleurs, j'ai oublié de mettre petit a, petit b, petit c. On recommence le même travail, mais cette fois avec l'angle C. Donc, petit d. Ce sera sinus de l'angle C. Alors, là maintenant, on ne travaille plus avec l'angle B, mais avec l'angle C. Mon angle C, le voici. Quel est le... Alors, là, il faut se reposer les questions. C'est-à-dire que, certes, l'hypoténuse ne change pas, que ce soit l'angle B que je considère ou l'angle C. Par contre, le côté adjacent et le côté opposé ne vont plus être les mêmes maintenant que je ne considère plus le même angle. Donc, à partir de l'angle C, quel est le côté adjacent, c'est-à-dire qui touche l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse? Vous voyez ici, si par exemple ma peinture était fraîche, ben, ça déborderait sur ce côté-là. Donc, c'est AC ici qui est adjacent. Et quel est le seul côté qui n'a pas du tout le mot, la lettre C dans son nom? Eh bien, c'est AB. Donc, il sera bien opposé à C. Donc, le côté opposé à l'angle C, AB. Le côté adjacent à l'angle C, AC. Hypoténuse qui reste la même. Je recommence donc la même chose. Donc, sinus C, K, SO, TO, A, SO, sinus, opposé sur hypoténuse. Donc, opposé à l'angle C, ce sera AB. Peut-être mettre. Voilà. Donc, AB sur hypoténuse, toujours le même, BC. Vous voyez que ça ne changera pas. Hein. Ensuite, donc ici, on va avoir sinus de l'angle C qui sera égal à 3 sur 5, c'est-à-dire sinus de l'angle C qui sera égal à 0,6. Petit e, cosinus de l'angle C. Alors, cosinus, on est ici, K SO A, K, C pour cosinus, A pour adjacent. Quel est le côté adjacent à l'angle C? Ça sera AC. Et H pour hypoténuse. Donc ici, ce sera AC sur l'hypoténuse, toujours BC. Donc ici, cosinus C sera égal à 4 sur 5. Cosinus C sera égal à 0,8. Je rappelle, je multiplie par 2, je divise par 10. En fait, les résultats, on les a déjà calculés. Enfin, et pour finir, tangente de l'angle B, de l'angle C, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Donc, tangente de l'angle C. Donc ici, ce sera tangente opposée sur adjacent. Le côté opposé à l'angle C, AB. Le côté adjacent à l'angle C, AC. Vous voyez qu'à chaque fois, je prends vraiment le temps de déterminer, de me reposer les questions. Qui est l'angle opposé à l'angle que je considère? Quel est le côté adjacent à l'angle que je considère? Et ça, c'est primordial. Parce que si vous faites une erreur de considération, eh bien forcément, votre formule sera fausse. Ici, la tangente, on a dit donc opposé à l'angle C, AB. Sur adjacent à l'angle C, AC. Donc ici, tangente C, AB, c'est 3, sur AC, c'est 4. Donc là, on va pouvoir le calculer. Et donc, ça va nous donner 0,75. Voilà.